sûr que tu tournes ton volant, tu breaks à bras, mais tu meurs pas, t'accroches personne. Fait que là, J'ai fait ça tantôt en même. Ouais, c'est comme, hey, je suis comme dans un film d'action. Toi, t'as accroché plein de monde, puis toi, t'as tué quelqu'un. Non. Les grands fans, tu sais, souvent, tu vas avoir des fans finis du jeu qui seront jamais satisfaits de l'émission, mais là, ça semble être assez unanime là, pour se récolter un 9.4. Là, on s'entend que... Gros méchant, ouais, c'est important de Cette connaître. année, c'est l'année Kang. Kang! Kang Bang. Quoi? Il y en a beaucoup. Ben, il y en a beaucoup, ouais, c'est ça. Kang Bang. Ça pourrait Voilà. là, ça pourrait marcher. Ouais. Tu viens d'inventer un mot. Ouais. Hey. Le Kang Bang. Kang Bang. Ben, il va sûrement avoir une version. Il y a toute une petite version spéciale la même qui sort, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Oasis 42 Hebdo Geek. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Je voulais être sûre que j'avais mis mon son. Oh, attends. On passe tout de suite au sujet numéro 1. Non, ça va super bien. Même ça va très bien, je dirais. Je trouve que le 2023 commencerait bien. Je sais pas, je l'ai dit la semaine passée, mais... Il commence bien? Ben non, ça va bien pour moi. Moi, je trouve que ça commence mal, parce qu'en partant, il y avait de la neige. Ouais. Ben c'est correct, c'est ce qu'il faut. J'aime pas la neige. Moi, j'aimerais ça commencer l'année à 25 degrés. Oui, mais un jour. Je pense que c'est pas dans la bonne place. Non, hein? Ben, peut-être qu'on continue à polluer. Ah oui, c'est une très bonne idée. Si tu veux aller vers ça. Ouais, non, mais c'est sûr que je suis bien... Je vais chercher un truc en même temps. Non, ça va bien. J'ai recommencé mes cours. Je suis bien... À l'université? Oui, à la university. Tu as le temps de faire l'université, ton travail. En plus, j'ai 2 cours à l'université. On travaille, écouter des documentaires, faire du perlage. Non, ça va. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire une grossesse nerveuse, mais regarde, on verra. Je vais accoucher d'un perlage. Ouais. Tu vas accoucher soit de Jésus ou de Anakin, les deux qui ont pas de parce que beaucoup de midi-chloriens dans l'air. Voilà. Ouais. Mais sinon, toi? Ah, ça va très, très, très bien. Je fais beaucoup de travail, beaucoup de l'Oasis 42 d'infographie. Ça, c'est le fun. Ouais, non, mais tantôt, quand tu étais sur ta pause de ton break syndical, j'ai quand même trouvé ça drôle. Je pense que, non, t'es-tu en vacances? Ouais, on va tester ça, on va tester ça. Je suis comme, voyons, t'es-tu en congé? Non. Non, je m'amuse. Je fais plein de tests. Ben, tu sais, on veut toujours améliorer les choses. Fait que, tu sais, l'Oasis 42, on commence, là, on est rendu bien. On va essayer d'être meilleur à un moment donné. Améliorer le produit, c'est sûr. Hey, on avait-tu parlé la semaine passée du Comic-Con, l'invité qui avait annoncé à Noël? Non, je pense que je t'ai juste envoyé de même. Attends un peu, je vais mais je pense pas qu'on en a parlé. Parce qu'un invité de masse, quand même. Là, ben, moi, je suis content qu'il soit là. Ça, c'est les billets. Invités, tous. Stéphane Hamel. Arrow, il a fait aussi des Tortues Ninja. Heels, que je sais pas c'est quoi. Mais t'avais pas une magnifique photo avec le monsieur? Avec lui, non. Ben oui, t'as pris une... Oh non, c'est pas vrai. Non, c'était un cosplay. Un cosplay, il était vraiment bien réussi, le cosplay. Ouais, là, c'est au Comic-Con. Là. Dès que t'avais une photo avec ce gars-là. Non, mais il est jamais venu au Comic-Con, lui? Non, ben, en tout cas, pas à ma connaissance. Au Comic-Con de Montréal. Ouais. À moins que j'en ai raté un, je savais pas. Là. Ben, peut-être d'un début, là. Ça, je sais pas. Mais c'est ça. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Green Arrow. Blablabla. Justement, j'ai fait un petit ménage de mes passes de Comic-Con. Oui. C'est toutes mes passes. Mais la première que j'ai, c'est 2016. Mais c'est pas en 2016 qu'on est allés ensemble la première fois. Parce que d'abord, il m'en manque. Puis en plus, c'est une VIP. Je suis pas mal sûre que je me suis pas acheté VIP la première fois. J'étais quand même trop cheap. Peut-être en 2016, la première fois. Puis on aurait pris VIP? Ben, sais-tu que je me rappelle pas? C'est peut-être avant. Non, je pense que la première fois qu'on est allé, on n'était pas... Ben, je m'en rappelle vraiment plus. Regardez.
Je sais qu'on a parlé pendant plusieurs années. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, on a fini par y aller. Ouais. Mais moi, je veux te parler d'une affaire qui a un lien avec avec Comic-Con. Je vais te partager ça. J'ai de la misère avec le partage. Ouais, partage pas bien. Et voilà. Le Indigipop, c'est comme le Comic-Con Indigenous, là. Fait que Comic-Con autochtone qui a lieu à Oklahoma City. Et Comic-Con autochtone. Comic-Con autochtone. Ce qui est fun, c'est que souvent, mettons, les cosplays vont avoir une saveur autochtone. Donc, comme je vais te montrer ici, on ne voit pas super bien. Là. En fait, c'est parce que le dernier avait eu lieu, ça fait quand même assez longtemps. Puis je pense qu'ils viennent de repartir ça. Regarde, l'art autochtone. Le style Star Wars. Et ouais, fait qu'au mois de mars, je ne pense pas aller à Oklahoma. C'est un petit bout. C'est un petit bout, là. Mais non, c'est ça, c'est que comme les cosplays ont peut-être une saveur un peu plus, genre comme un régalia, là, comme une robe de cérémonie. Et souvent, ils vont faire... c'est comme lui, regarde, il fait des dessins de, mettons, comme là, c'est... voyons... Comment elle s'appelle? Wonder Woman. Wonder Woman, mais de style autochtone. Là, fait que là, c'est deux poignets, c'est comme c'est perlé. Donc, c'est ça que c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça. Y aller, mais regarde, ça ne sera pas pour cette année, mais non, donc ça, c'était pour dire que cette année, il y a un Comic-Con autochtone, à saveur autochtone, à Oklahoma City, et qui s'appelle Indigipop. C'est le premier, genre, en Amérique du Nord, mondial? Non, il y en a eu d'autres avant. Là. C'est pas la première fois qu'ils en font un. C'est juste que je pense que c'est le premier depuis la fin de la... Ben, pas la fin, on n'est pas dans la fin, mais depuis que la COVID a comme... Depuis 2019, mettons. Donc, voilà. Je voulais annoncer ça. Si des fois, il y en a qui veulent y aller. Ou qui veulent en partir à Montréal, mettons. Ah, qui veulent en partir à Montréal. Mais ça, c'est une autre affaire, Pat. Là, je te dis tu veux qu'on parte un autre Comic-Con à Montréal? On va faire un Comic-Con. Il y a à Kanawagé, qui est la communauté Mohawk au sud de l'île de Montréal, au mois de mai, si je ne me trompe pas, parce que je leur donnerai les dates, là, c'est une grande vente de jeux et d'articles, de pop, geek, là, tout ce que tu veux. Là. Okay. Et il faut qu'on y aille. Puis, en fait, je retrouvais la date. Là. Il y a des jouets. Il y a du jouet, il y a du... attends un peu. Il y a des jouets, il y a du monde. Ah, événements. Si je vais dans mes événements. Ah, le K-Town Collectible Expo. K-Town, c'est pour Kanawagé. C'est l'expo. Attends, je vais te montrer. Là, je vais te montrer l'événement en même temps. Ça, en fait, je vous partage les événements sur Facebook de même. Là. C'est le 6 et le 7 mai. C'est le 5e Collectible Expo. Fait que c'est tous des objets de collection, des jeux. La personne qui monte cet événement-là, s'appelle Eric Ravenel. C'est un Mohawk. Et en fait, on est sur le même CA. Puis, maintenant, on s'est rendu compte qu'on tripait aussi tous les deux sur... lui, sa collection, elle est incroyable, genre. Il y a une collection assez impressionnante de jeux de toutes sortes, de vaisseaux de toutes sortes. C'est comme mon Godzilla, il y en a un. Moi, j'ai comme une Godzilla, comme de même. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça maintenant. Mais lui, il fait beaucoup de recherches dans ces jeux-là. Puis, c'est ça, l'événement, c'est au mois de mai. Puis, il y a plusieurs tables de vente. Je ne sais pas s'ils ont mis quelques photos, peut-être. Ouais, regarde. C'est quand même assez gros. Oups, et voilà. Et oui, puis il y a de la lutte aussi. Tu vois, ils font de la lutte en même temps. C'est un peu comme au Comic-Con, mais ça serait à y aller, je pense.
Puis il y a du monde, mais c'est pas crowded. Fait que tu as le temps de regarder chacune des tables. C'est ça qui est le fun. Ben, je pense que j'ai déjà quelque chose cette date-là, mais il y a peut-être moyen de voir pour y aller. Tu sais, ça doit durer toute la fin de semaine, ça? C'est tout le week-end, c'est le 5, le 6, c'est le 7 mai. En tout cas, moi, c'est sûr, cette année, j'y vais. L'année passée, c'est juste que je me suis rendu compte le week-end même que c'était ça. Mais cette année, je vais y aller, puis ouais, tu peux trouver de tout. Ben oui, je vois des belles figurines, là. Ouais, c'est à la table, là. C'est à la table, là. Rien qui m'intéresse. J'espère qu'elle va être encore là. Dans le gros Tupperware, ça. Mais, ouais, donc ça, c'est un autre événement que, au pire, si tu y vas pas, mais j'en parlerai dans un de nos Oasis prochains. Puis peut-être que je pourrais en parler un peu plus de cet événement-là, justement, en sortant des photos puis des vidéos pour montrer de quoi que ça a l'air la prochaine fois, mais je ne suis pas préparée présentement. Tu dans ça a l'air d'un aréna? Ouais. C'est comme c'est l'aréna, je pense, où ils font hockey et lacrosse. Un aréna qui joue au hockey? Yeah, j'ai ça aussi pas loin. Mais ils jouent aussi à lacrosse. À lacrosse? Lacrosse. Alors, moi, ce que j'ai prévu cette journée-là, c'est peut-être le salon des vins, aussi dans un aréna. Fait que vu que je suis alcoolique... un aréna de vin... un aréna de vin au complet. Ils ont déjà sorti la date pour ça? Ben, habituellement, c'est la première fin de semaine de mai. OK. Là, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Fait que je ne sais pas, cette année... Comment ça? Avec Lapéry? Avec Philippe Lapéry. Notre grand ami. Et le prince William, qui vend du saumon. Ouais, je ne sais pas s'il va être encore là. Au pire, on se fera une fin de semaine puis on voyagera partout demain. Ouais, on fera tout. Une journée de ton on va à Kanawagé, puis après ça, on va boire. C'est ça. Ça pourrait être la même journée, là, sans problème. En tout cas. Moi, ça marchait. Là. Tu vas à Kanawagé le matin. Mettons, vous arrivez le vendredi, samedi matin, on va à Kanawagé, on prend nos affaires, on s'en va au vin, on va chez vous. Peut-être que je monterais plus le samedi matin. Comme ça, je vais être moins magané. Aussi. Ouais, non, j'avoue. On commence à nous connaître un peu. Ouais, c'est pas une bonne idée, ça, c'est vrai, j'avoue. Non, mais tu sais, je sais pas à quelle heure ça rouvre. Ça doit ouvrir quoi, à 9-10 heures environ? Je sais pas, j'ai pas regardé les heures, mais... It's a deal. It's a deal. Est-ce qu'on saute sur les news, les actualités, geek, cinéma? Première nouvelle. Excuse-moi, il y avait une petite photo de Joss. Là, je suis Joss. Nostalgique. Ouais, il s'en va à Taïwan la semaine prochaine pour quelques mois. On a failli l'avoir à soir, mais il est sur la route. Fait. Ouais. Next time, prochaine fois. Première nouvelle, je pense que j'ai mis plus le fun en premier. Je parle de Rebel Moon souvent, que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Je deviens quasiment pathétique à chaland. Là, ils viennent de sortir des premières images vidéo. Là. Fait que je voulais vous la montrer. Ben non, je vais vous en parler avant. Parce que ça dure vraiment, je ne sais pas si tu les as vus, ça dure quoi, 10 secondes, là? Ça va vite. Là. C'est Netflix qui a sorti tout son agenda 2023. Puis là, il y a plein de petits bouts de bonnes annonces. Là. Puis tu as Rebel Moon à la fin qui va sortir au mois de décembre. Ça, tu peux y aller. Ouais. Ben, dans le fond, c'est pour remettre en contexte pour une 20e fois. C'est le film de Zack Snyder qui va sortir un genre de Star Wars ça ressemble à Star Wars. C'est pas un Star Wars, mais c'est quand même assez copié. C'est Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jaimon Onsu et puis Ray Fisher, là, c'est lui qui joue dans Ray Fisher. Donne-moi une seconde. Oui. Justice League, bon. C'est lui qui est comme le gars robot. Le cyborg, ouais, c'est ça. Cyborg, c'est ça. Le robot. Ouais, fait que dans le fond, l'histoire un petit peu, c'est un monde qui va se faire envahir par un méchant qui s'appelle Balisarius. Bonjour. Qui vient d'arriver en furie avec son auto, comme ça, c'est parqué, là. Je suis à cause. Parle de Bricabra pis tout. Hey, contente que tu sois là. Puis ton char, il n'a pas brisé en s'en venant? Non, comme un œuf. Tabarnouche, c'est tough, ce petit chat-là. Pas de faire 3 km. Ouais. Puis il n'est pas déçu? Non, je suis vraiment contente. Il est sur la coche. Il est super mignon en plus. Sonic.
Sonic Caress Premiere. C'est comme le jeu? Il est rapide. Oui. Rouge. Mais il n'est pas bleu. Il est blond. Bleu. Ah. Ben, il n'est pas trop tard pour changer. On rappera le rapper. Ben oui. Rap-moi ça. Rap les lumières, les fenêtres, puis ça va être moins long. Tout, on l'emballe. Fait que je suis en train de parler, je commençais les actualités geeks. Ah, cool, juste. Et devine de quoi il nous parle? Rebel Marvel. Moon. Non, Rebel Moon. Rebel Moon encore. Ah, Rebel Moon. Fait que je disais que c'était un monde qui se faisait envahir par un méchant qui s'appelle Balisarius. Puis tu as Sophia Boutella qui va partir à la recherche d'un monde voisin pour aller chercher de l'aide. Puis qu'elle a un passé mystérieux, cette Sophia Boutella. On n'en dit pas plus. Mais c'est ça, ils ont sorti des images. Là, fait que soyez bien attentifs. Ça va vite. Je regarde. OK? Go. Il n'y a pas de son, hein? Tu sais, ça a été vite. C'est tout? Attends, c'est juste. Là, j'ai vu quelques acteurs connus. Ouais, quand même. Sophia Boutella, Charlie Hunnam, Jaimon Hunzu, puis Ray Fisher. For all that you love, show them no mercy. C'est tout. Les autres images, c'est d'autres affaires Netflix. Ah, ok, ça, c'est Reese Witherspoon. C'est pas important, c'est pas Rebel Moon. Ça. Ok, pas là-dedans. Non, c'est ça. C'est parce que Netflix a tout sorti le catalogue 2023, puis ils ont fait une bonne annonce pour tout, mettons, de 2 minutes, mais pour tous les films qui vont sortir. Fait que ça va vite. C'est les premières images qu'on a du film Rebel Moon. Mais déjà là, je trouve que. Waouh, je trouve ça vraiment hot. Ouais. Beaucoup d'action, de l'action. Pendant une seconde, j'ai pensé à Dune, par exemple. Ouais. C'est un peu Dune, tu sais, le gros capuchon comme ça. Là. Ouais, Dune, ça peut aller à Dune, ça ressemble à Dune. Ouais, peut-être un mélange entre Dune, Star Wars, le sable. Ça va être dans un monde, avec un petit peu de Tatooine, là, peut-être. Mais là, ça, c'est une série, c'est ça? C'est un film. C'est un film? Ça va être une série de films. Si lui fait de l'argent, là, il a dit que là, ça partait sur une franchise. Mais il dit souvent ça. Là. Ouais. Mais Snyder, il veut vraiment faire une grosse franchise. Puis j'espère que ça va fonctionner pour lui parce que moi, je trouve ça, en tout cas. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air vraiment bon. Charlie Hunnam, ici. Ah ouais. Son of Honor. Aussi, les Rives du Pacifique qui a fait. Oui. Pacific Rim. J'ai plus aimé personnellement. Puis ça, c'est Sophia. Puis ça, c'est un vaisseau spatial. Ça, c'est le Rebel Moon. Rebel Moon. Ok, 22 décembre. Oh, pas là, hein? Ouais, c'est dans un an. Dans 11 mois. T'as hâte, hein? Moi, j'ai hâte, ça n'a pas de bon sens. Au début, j'étais comme sceptique. Ouais, je compte les dodos. Je vais mettre le décompte comme quand je vais en voyage à Disney. Ouais. Il y a ta montre. Au début, j'étais sceptique parce que Snyder, tu sais, il n'a pas tout le temps fait des bons films. Mais en tout cas, la bande-annonce, elle m'a vendu. Non, mais ça a l'air excellent. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Je pense que ça va être le fun. Oui. Ça, c'est Adam Warlock. Je viens d'en parler parce que James Gunn, il y a enfin des. Tu sais, il y a une bonne annonce de Gardien de la Galaxie 3 qui est sortie. Puis là, on voit ce super vilain-là. Ce super vilain-là, on le voit à la fin de Gardien de la Galaxie 2, qui est créé par la peau dorée, là. C'est pas le gars avec les sourcils assez pointus, là? L'acteur qui joue. La face. Oui, c'est ça, avec les sourcils. La face du démon, ça, t'allais dire? L'acteur avec les sourcils pointus. Ben, c'est pas lui qui faisait le Joker dans. Non, mais tu sais, il y avait un film où, avec Jennifer Aniston où ils partent, sont comme lui, une autre fille. Puis, en tout cas, il faut qu'ils fassent semblant d'être une famille. Ils partent dans un VR. Oui, je sais quoi. Mais je sais pas le titre. Puis la nièce de Julia Roberts là-dedans aussi. Parce que c'est pour voler. En tout cas, ouais, c'était drôle quand même. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait des sourcils. Ben, c'est vrai qu'ils sont spéciaux, on le voit ici. Oui, beaucoup. Je sais pas si c'est pour le rôle ou c'est vraiment comme ça. Non, c'est à lui. C'est vraiment. C'est les siens. Ben, c'est Will Poulter qui s'appelle. Fait que dans le fond, c'est dans la nouvelle bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3, ben, on a pu découvrir ces images-là. Ça va être le nouveau vilain
de Gardiens de la Galaxie 3. Puis là, tout le monde se pose la question, bon, ben, comment ils vont l'amener? Tu sais, on sait que c'est Adam Warlock, mais comment que James Gunn va amener le personnage? Parce que, tu sais, dans les bandes dessinées, lui, c'est un ami des Gardiens de la Galaxie. Puis là, ils le mettent en tant que méchant. Fait que là, comment que là, il dit non, ça va vraiment être le méchant dans le film Gardien de la Galaxie. Sauf que, tu sais, dans le fond, il a été, lui, créé par la peau dorée. Ils ont-tu un nom? Ah, la madame qui était bien frue, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont comme plein de vaisseaux là, avec des VR, comme, puis en tout cas. Puis ils créent ce personnage-là pour aller détruire une bonne fois pour toutes, et je les cite, pour aller le détruire une bonne fois pour tous les gardiens de la galaxie. Lui, dans le fond, c'est un pas gentil, mais c'est parce que vu qu'il vient d'être créé, c'est comme un enfant. Tu sais, il n'a pas vécu, là, tu sais, il est créé, t'apparais, t'es un adulte. Là. Fait que c'est comme un enfant qui n'est pas capable de prendre des décisions vraiment encore. Il ne différencie pas le bien et le mal. Fait que je pense qu'il va jouer là-dessus pour faire en sorte qu'il est méchant. Mais est-ce qu'il va être méchant tout le long du film ou bien des futurs films qu'il va faire? On ne sait pas. Là. Parce qu'éventuellement, il est supposé devenir gentil. Mais en tout cas, lui, il a vraiment dit non, c'est un méchant. Puis ça va être le méchant du film. Fait que, c'est les souverains. Les souverains? Oh boy. Les souverains. Okay, en tout cas, moi, je vois ça en français. Puis il y en a un, il monte un des gars, puis son surnom, c'est Crétin arrogant. Tu sais, c'est comme un qui à un moment donné, il faut comme jouer à un jeu vidéo pour mais ils conduisent un vaisseau, je sais pas quoi, puis il l'avait appelé Crétin arrogant. En tout cas, mais c'est les souverains, ou peut-être les souverains. Les souverains. La prêtresse des souverains, ouais, c'est la madame blonde. Qui se fait décoiffer à la fin. Ouais. Elle se fait décoiffer, ouais. C'est l'espèce, c'est les souveraines. Ah, en tout cas. Bien hâte de voir ça. Ça va conclure la trilogie de Gardiens de la Galaxie. And it's the end forever and ever, je pense. Ben là, écoute tout pas. Non, ça conclut la trilogie qui a dit James Gunn. Mais ça se pourrait que les personnages reviennent peut-être dans d'autres films ou ben peut-être même un autre film, mais ça va conclure l'histoire de cette trilogie-là. Mais t'as-tu vu ce que Drax, le gars qui joue Drax, a dit? Qui était content. Non, c'est son dernier. Un peu, il a fait un Dominique Michel, c'est mon dernier. Ouais, ben c'est ça. C'est mon dernier, mais tu sais, je dis peut-être juste ça pour avoir plus gros de cash après le prochain coup. Ouais. Mais je sais pas, lui, j'ai l'impression qu'il veut pas être Drax. Il veut pas être. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il dit ça, puis il finit tout le temps par revenir. On sait pas. Peut-être qu'il meurt aussi dans ce film-là, là, puis il s'est dit, je vais le faire à condition que je meure, puis je peux plus revenir. Mais c'est Marvel, fait que il peut ressusciter. Ils vont le ramener. Anytime, comme ça. Prochaine nouvelle, ben, ça concerne encore... Attends un peu, Garbin. Non, je vais sauter une nouvelle. Rebel Moon. Non. C'est la semaine prochaine. Connaissez-vous ça? Bon, ça, c'est Captain Planet. Je vais enlever le son. Ça me gosse déjà. C'est Captain Planet. C'est peut-être pas notre génération parce que c'est de 1990 à 1996 que ça l'a joué. Puis là, Leonardo DiCaprio veut absolument faire ce film-là. Fait que là, ça fait longtemps qu'il en parle. Là, il a annoncé que c'est pas officiel encore, mais il veut faire le film de Captain Planet. L'histoire de Captain Planet, vite, là, c'est un genre de... Ben, dans le fond, il y a 5 ados. Ils combattent les méchants pollueurs de la planète. Fait que, puis quand ils sont pas assez forts, ils ont besoin d'aide, ben, ils vont caller Captain Planet qui va venir, c'est un genre de Superman, là, qui va venir les aider à combattre les pollueurs. Ce qui veut dire que, mettons que ton enfant se fait battre dans la rue, si le méchant pollue pas, ben, il n'intervient pas. C'est ça. Mais s'il frappe avec un sac de poubelle, par exemple. Oh, si le sac de poubelle se rouvre, ça pollue. Fait que là, il pourrait peut-être intervenir. Après, c'est seulement pour qu'on ait tous des échos anxieux, tu sais. Ça vient de là. Mais en tout cas, il veut faire le film Leonardo DiCaprio. Puis, dans le fond, Leonardo, il a déjà les droits pour faire le film. Fait qu'il s'agit juste que toutes les... Tu sais, je pense que ça prend aussi producteur. Ben, peut-être c'est lui qui va le produire. Il y a assez d'argent après nous. Ben, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée qu'il veuille faire ça. Il est très... pour la planète. Tu sais, à un moment donné, Mélissa est allée à New York marcher
Je sais plus, je me souviens même plus pourquoi. Puis Ta elle soeur, était tombée sur. Mélissa, c'est ma soeur. Ouais, je peux préciser. Ouais, Mélissa, c'est ma soeur. Tu sais, Mélissa. Mélissa, là. Puis elle était tombée sur. Elle avait pris une photo avec Hulk. Oui. Mais puis Leonardo DiCaprio était dans la marche, mais était comme au devant de tu sais, la première pancarte que tu tiens. Là. Puis non, c'est. Il est très. Il se bat pour la planète beaucoup. Hey, David! Ben oui, David est là. Ah! Salut! C'est cohérent avec Don't Look Up sur Netflix. Je ne connais pas le titre par chez vous. J'imagine que c'est traduit. Ça a été traduit. Don't Look Up. Je pense que c'était. Ah, oui, ça, c'est le film comédie, là, que la planète. C'est le la gars planète va se faire détruire, je pense. C'est un scientifique. Ouais. Puis, comment qu'elle s'appelle? Bon, ça sonne comme une guitare. J'ai entendu une note. C'est ça. Mon Une Facebook. Voyons. C'est que je vois le j'aime au cœur. Mais Don't Look Up, il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelait ici. Ouais, nous autres aussi, je pense que c'est ça. C'est rare qu'on. Je pense qu'il n'avait pas été traduit. Ouais, qu'on donne pas un nom par rapport. Habituellement, nous autres, on donne des noms par rapport. Déni cosmique. Ouais, je Déni cosmique. Déni cosmique. Don't Look Up. Déni cosmique. Ben, Denis. Pas Denis. Denis. Déni. Mais non, je pense qu'on l'a appelé Don't Look Up. Ouais, ben il y a les deux. Ouais, ben moi aussi, quand je l'ai écouté, c'était Don't Look Up. Ouais, peu importe. Ouais, il joue dedans, ouais, effectivement. C'était bizarre comme film, ça. Hein? C'était comme. Je trouve ça spécial, un peu. Ben, c'est spécial, mais c'est parce que ça reflète. Tu sais, ils l'ont mis. Ça peut avoir l'air exagéré, mais c'est ça qu'on vit aussi. Là, ben, je trouvais même pas que c'était exagéré le pays. Je pense qu'ils l'ont exagéré dans le sens qu'ils ont fait ça bien, bien vite. Là, puis c'est comme c'est la lune qui nous tombe dessus. Je me souviens même plus c'est quoi. Là. Puis là, d'un coup, là, on vend. Tu sais, c'est quoi? On vend des morceaux de l'astéroïde. Tu sais, il y a de la pub qui se fait, il y a une chanson qui se fait. Tu sais, il y a ça. Pas de. Ouais, c'est un astéroïde, ouais, c'est ça qui je pense, c'est écrasé. Une météorite. Une météorite. Et ce qui est vraiment flyé, c'est que, tu sais, à un moment donné, elle dit ouais, mais il va faire plus chaud, on est bien. Puis, tu sais, il y a une présentatrice qui dit ça, puis elle dit, ouais, mais là, on va tous mourir. Puis elle dit, ouais, mais plus il fait chaud, plus on peut aller. Puis, ils se sont rendus compte que, je pense que c'est l'année passée, il y a un présentateur qui a dit un truc dans le genre. Il y avait comme un météorologue qui parlait, il dit mais là, le réchauffement climatique, ça fait ça, puis c'est pour ça qu'il fait beaucoup plus chaud l'été. Puis là, le présentateur, il dit ah oui, mais ça fait du bien, hein? Puis comme, mais non! Il essayait on se rend compte que les gens, ils pensent vraiment comme ça quand même. Moi-même, au début de l'émission, j'ai dit exactement ce commentaire-là. Je sais pas si je peux pas faire un rewind, là. Mais j'ai dit qu'on serait bien à 25 degrés. Si on continue à polluer beaucoup plus. Oui, polluons plus pour avoir plus de température chaude. Moi, c'était clairement une joke que je faisais. Oui, je sais. Mais j'ai déjà dit ça, on dirait. C'est un rappel sur ce que tu as dit au début. Puis... Ouais, c'est ça. Vous l'écouterez sur YouTube pour voir ce que j'ai dit au début. C'était vraiment. Au début, ce que j'ai dit, c'était vraiment inapproprié. Fait que allez-y en grand nombre. Moi, je veux me dissocier, en tout cas, de cette émission. Je vais dissocier de l'émission d'aujourd'hui. Je fais un statement. Prochaine nouvelle. Ah oui. Ah, il va y avoir lui aussi après. OK. Là, pour l'instant, il y a les Gardiens de la Galaxie. Je reviens là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit je vais sauter de nouvelles. Parce que là, ça aurait tout mélangé mes choses. Là. C'est Gardiens de la Galaxie. Hey, je me rappelle même plus pourquoi je voulais parler de ça. James Gunn. J'ai pas pris de notes sur celle-là. Parce que je l'ai vu avant de rentrer en ondes. Ça fait, il faudrait que je mette ça. Je me rappelle plus. James Gunn, il veut faire. Ah oui, James Gunn, il est rendu. Merci, Vérénice. Faudrait que tu redises son nom. James Gunn, là. Non, mais c'est parce que tu l'as dit, c'est pour ça que je l'ai répété. Je sais. Oui, je sais, c'est n'importe quoi mon affaire. Mais James Gunn, c'est le réalisateur des 3 Gardiens de la Galaxie. Il a aussi fait Suicide Squad. Maintenant, il est rendu à DC Comics. C'est lui le co-directeur général de DC Comics. Fait que là, il ne peut plus faire de films Marvel. Gardien de la Galaxie 3, c'est son dernier. Il fait encore de la pub, mais il ne peut plus toucher à Marvel parce qu'il y a un contrat signé avec DC Comics. Mais là, il a dit Chris Pratt, puis elle, puis en tout cas, tous les acteurs des Gardiens de la Galaxie, c'est tous ses vrais amis, puis ils font des choses ensemble, puis il dit c'est sûr que je vais faire quelque chose
DC Comics avec eux autres. C'est l'annonce qu'il a faite. Il dit j'ose même peut-être espérer amener les Gardiens de la Galaxie dans DC. On va mettre des guillemets, moi je pense pas que ça arrive, là, mais il y a tellement d'affaires qui arrivent qu'on se dit ça n'arrivera jamais, puis ça arrive là, depuis, mettons, quelques années que ça pourrait arriver. En tout cas, une chose est pas mal sûre, c'est probablement qu'il va amener les comédiens peut-être à DC. C'est pas encore rien de confirmé, mais c'est une possibilité. Vu que ça a des bons amis. C'est ça que je voulais dire. Fait qu'ils vont peut-être changer. Bout pour bout. Ouais, ben tu sais, des acteurs qui ont fait Marvel et DC Comics, il y en a plein, là, fait que ce ne serait pas les premiers non plus. Mais les personnages, ça fait longtemps là, que ça se jase tout le temps d'un crossover DC Marvel. Moi, je suis certain que ça va finir par arriver. Là. Quand, on ne sait pas, mais ça se parle tellement que, tu sais, ils essayent tout le temps. Tu vois que Marvel, ça ralentit un peu. DC, ça n'a jamais été ben beau. Mais tu sais, les autres, il faut que ça marche, Fait que, à un moment donné, s'ils font tout le temps du réchauffer, il va falloir qu'ils innovent pour nous amener quelque chose qui va faire en sorte qu'on va aller voir quelque chose d'hallucinant au cinéma. Fait que je pense qu'ils vont finir par en arriver là un jour. Peut-être juste un petit projet limité là, sur les droits, là, mais ça va arriver. Fait que pourquoi ne pas unir nos forces? Ben oui, unissons nos forces. Là, je m'excuse, je gosse après ma caméra. Là. C'est drôle, ta baisse, mais on dirait qu'elle remonte tout de suite. C'est ça. C'est ton chien encore? Non, le fil, il est vraiment au bout. Fait que, tu sais, il faut que je tire dessus pour... Bref. Je vais donner un coup, là. Je vais l'arranger. Donne un bon on petit n'en parlera plus. Ting, 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 ting. Je reviens. T'as-tu une chaise haute? Ou? Ouais, là, la caméra est rendue de même. Ah, c'est ça. Excusez-moi. Pas de trouble. En attendant, je vais parler de Jeremy Renner, que là, tout le monde sait, là, qui était à l'hôpital parce qu'il y a eu un accident de tracteur de déneigement. Il a passé 7 dodo à l'hôpital. 7 jours à l'hôpital. Là, il est sorti. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oh! Ouais, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que là, il prévoit que ça prendrait probablement des années avant de se rétablir complètement, s'il se rétablit complètement. Ouais, mais c'est quand même... c'est pas comme une souffleuse qui a roulé dessus, je sais pas. Ouais, c'est pesant, ça. Ouais, non, mais ça déchiquette. Ouais, ça y a passé de ce que j'ai lu, là. J'ai fouillé un peu, là, sur une partie du haut du corps puis une partie de la jambe. Il y en a même qui disent que si c'était pas un Avenger, il serait probablement mort. Ouais, c'est pour ça qu'il est fort. Ouais, il est plus fort. Ça donne de la force. Mais comment voyons, si ça avait été l'autre, la machine à répéter, comment il s'appelle donc? La machine à répéter. Non, la machine à rebrisé, ça avait été... Voyons, comment il s'appelle? On dit tout le temps... Chuck Norris? Chuck Norris, c'est ça. La machine aurait cassé. C'est la souffleuse qui aurait été sur l'hôpital. La souffleuse aurait été déchiquetée. Ça a été un hôpital avec son soluté. Chuck. On y a touché, puis on n'est même pas mort. On n'est même pas brisé. Hey, moi, je pense que ça m'a rajouté comme du jus de vie. Moi, j'ai l'impression, là... j'ai perdu 5 ans, je suis sûr. Non, mais je pense qu'il nous a donné un petit peu de son pouvoir, pareil. Je le sens. En tout cas. C'est sûr. Après sa mort, on pourrait être des bons candidats pour prendre la relève des gens super puissants, là. On va essayer de partir sur. Checkez-moi. On est capable. Je suis rousse, hein, fait que j'ai plus de chance. Comment ça, t'es rousse? Jamais t'es rousse. Ben oui, je suis rousse. T'es rendu rousse? Ben oui. Il check. Ah, ok, ouais, fait que ça donne des super pouvoirs. Ça donne des pouvoirs, ça? Ben oui. On est des super plus puissants. Ils ont même une journée pour les roues. Pas une journée pour les cheveux. Chuck Norris, il est toujours là, à chaque année. Vous saviez pas, hein? Ouais, c'était un roux, pas tant. C'est notre porte-parole. Chuck Norris, il est très roux. Il est roux? Attends. Ben oui, il est roux. Ah, il y a une calotte sur notre photo. Ouais. Il est très roux. Je te confirme. Mais en même temps, il est vieux, là. Fait que peut-être que c'est plus un roux. Ouais, là, il est poivré roux. Check toute sa barbe, elle est toute rousse. Ouais, j'avoue, c'est du roux. C'est un roux. C'est roux? Chuck Norris, c'est un roux. Je ne vais pas checker sa barbe, je vais juste me vanter que j'avais une photo avec. Ah, ok, c'est ça. C'est un vieux roux. Un vieux roux. C'est fini pour les actualités geeks cette semaine. Attends, il dit, vous avez une photo avec Chuck? Ouais. Ah, ben oui, mais racontez un peu à David. Remontez.
Ben, c'est bon, ton. c'est. En J'ai 2019? réussi à la recoller. En 2019. C'est dur. Ouais. Mais, en fait, au en Comic-Con. 2019... Il est venu à Montréal au Comic-Con, puis on ne pouvait pas y aller. Mais il est super smart, hein? Le pire, il est arrivé là, on se serre la main. C'est lui qui se tend, il me serre la main, on prend la photo, il aime plus Bérénice que moi, c'est évident. Après ça, il me resserre la main une deuxième fois. Salut, puis merci d'être venu. C'est lui qui nous remerciait d'être là. C'est pas vous qui avez été pris avec Chuck, c'est Chuck qui a été pris en photo avec vous. Ouais. Mais non, moi j'avais trouvé ça. Ben, c'est rapide, là, les photos au Comic-Con, mais je comprends pas. Mais lui, ouais. Mais c'était une petite anecdote, là. Tu sais, les deux gars avant nous autres, là, te rappelles-tu? Il y avait comme les cendres de leur chien avec une photo de leur chien qui s'appelait Chuck Norris. Puis genre, il arrive puis il donne ça des mains à Chuck Norris. Il prend ça, on prend la photo, il prend notre chien des mains. Là, Chuck Norris, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, premièrement? Il ne le demande même pas avant. Là. Tiens, prends ça, on prend la photo. Puis il a pu juste au moins par politesse, là, il a pu demander à Chuck, hey, ça te dérangerait-tu? Il y avait un chien mort, puis d'après moi, le chien s'appelait Chuck Norris. Ouais. Non, je pense que c'était ça le truc. C'était les cendres de Chuck. Ouais, c'était ça, un peu malaisant. Ça n'a pas marché. Essayer de le faire revivre. Au moins, c'était pas un cadavre, ouais. Comme ça. David, c'était pas un cadavre. Sur son lit de mort, il avait promis au chien de trouver Chuck et de prendre photo avec. Ben, je trouve l'idée quand même bonne, mais demande-les avant. Ouais, ça dérangerait-tu? Moi, j'étais vraiment mal à l'aise pour lui. Là, tu vas te faire casser à gueule. Je sais pas si t'as fait du purel après. T'as vu? Je sais pas ça. Il paraît que après, le chien est revenu à la vie. Il est en santé depuis. Ah oui, il a 9 vies maintenant. Il fait du karaté. Avec, c'est quoi le film que je t'ai parlé juste la semaine passée avec Jonathan Brandis? Sidekick. Sidekick. Ma soeur a trippé sur Jonathan Brandis. Ouais. Ben, moi, je trippais sur le film Sidekick avec Jonathan Brandis puis Chuck Norris. Jonathan Brandis. Ah, tu vois, tu vas le trouver à ton Il jouait dans une émission aussi. Était-tu dans l'espace ou dans un sous-marin? Chuck? Ah, tu parles de Jonathan. Ah, c'était une télésérie, ça. Ouais, ça passait au 45. Comment ça s'appelait, ça? Ah oui, il y avait une méchante craque ici. Si, quelque chose. Ah, ben tu vois, mon chum, il y a une craque ici. Ouais. Non, mais je me rappelle de cet acteur. Fait que c'est pour ça. Et voilà. That's why. Il est pas mort, lui, Jonathan? Ah, il a joué dans l'Histoire sans fin 2. Oui. Oui, en 2003 à il est mort? Los Angeles. Ça fait 20 oui, ans. J'avais fait un party cette journée-là. Vous allez m'avoir arrêté de m'achaler avec son méchant. Regarde ma face! T'espérais le revoir? Eh ben, je savais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, je le sais. Ben oui. Il a joué quand même dans pas mal de films Mission d'évasion. Il a joué dans Hit en 90. Ah ouais? Ladybug. Je le trouvais vraiment beau. Kid. Ah, puis là, il y a comme une série qui est sortie, c'est vrai. Une espèce de documentaire. Je sais pas si vous vous rappelez Punky Brewster. C'était comme une série américaine. La fille, son nom là-dedans, c'était Punky Brewster. Mais son vrai nom, c'est Soleil Moon Fry. Ça, je sais pas si ça vous dit quoi, en tout cas. Puis elle a, dans les années 90, elle faisait partie de tous ces jeunes là, qui étaient dans des séries comme, mettons, on va dire Saved by the Bell. Puis elle, c'était comme... voyons, Punky Brewster. C'était toutes des séries avec des jeunes ados, mais c'était toutes des jeunes qui se tenaient ensemble. Puis eux, elle filmait ça. Elle avait une caméra, puis elle filmait tout le monde. Puis c'était toutes des amis. Il y avait Stephen Dorff, là, je check ça, Jonathan Brandis, Justin Pierce. C'était tout du monde. Puis elle a fait un documentaire cette année qu'elle a sorti cette année, 2022. Puis elle sort toutes ces vieilles cassettes-là. Il est sorti, ce documentaire-là, ou il va sortir? C'est sur Prime. Ah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kid 90. Je vais te montrer la...
Je vais te montrer la... c'est bon. Ici, tu vois. C'est ça, David Arquette, Stephen Dorff, Balthazar Getty, Brian Austin Green. Puis elle, c'est elle, Soleil Moonfry. Puis attends un peu, je vais essayer de voir si je peux trouver sa photo. Mais peut-être ça va vous dire. Elle ressemble un peu à Alanis Morissette. Adieu. Adieu, ouais. Mais je vais voir dans le temps qu'elle jouait ça, ça peut. Punky Brewster. Peut-être ça va vous rappeler de quoi. Ça. Attends un peu. Voyons, Seigneur, je vais dire ça. Agrandi! Attends un peu. Voyons. Seigneur, ça va dormir pas vite. Si je fais ça, Ah, regarde. Bon. Ah, bon. Elle. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. C'est ça, c'est comme Punky Brewster. Moi, j'écoutais ça en anglais, je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Mais c'est ça, c'était comme une sitcom que j'écoutais. Puis, fait que ouais, tu pourrais regarder des vieux vidéos de ton acteur, de Jonathan, mais dans d'autres circonstances, où c'est plus party, ou c'est plus, je pense, les jeunes ensemble. Ouais. Oh, ça. Sur Prime. Intéressant. Fait que enjoy. Bérénice, veux-tu faire ton sujet? Oui. Yeah. L'affaire Hollywood? Oui. T'es prête? L'affaire Hollywood. Je t'ai coupé la parole, hein? Yeah, j'aime ça, cette intro-là. Je vais te montrer que j'avais corrigé. C'est comme on dit musique ça, d'ambiance. c'est lounge. C'est plus lounge. J'ai corrigé ma faute d'orthographe que j'avais faite la semaine passée. C'était quoi encore? Documentaire ou je sais pas quoi? Endo Geek. Ah oui, Endo. Ouais, c'est ça. L'Oasis Endo. J'ai sorti mon bon... Parce que moi, je te rends des notes maintenant, parce que sinon, je ne me rappelle plus. Oui. Donc, cette semaine, mais c'est pas vrai, cette semaine, j'ai réécouté un matin parce que je voulais m'en rappeler. Fait que des fois, avec toutes mes affaires de documentaires, ça arrive souvent, je les écoute 2-3 fois parce que j'oublie. C'est pour ça que je prends des notes maintenant. Mais c'était dans le temps de Noël, d'un moment donné, je me suis comme tapé plein de documentaires, puis je suis tombée sur Attack of the Hollywood Cliché. Ça m'intrigue, ça. Et avec Rob Lowe. Puis Rob Lowe, il est puissant, ce gars-là. En fait, on pense toujours que c'est juste un beau mec qui jouait un peu le gars... à Wayne's World, genre. Ben dans Wayne's World, justement, il joue comme lors d'un voyage. Mais c'est-tu dans Les Feux de Saint-Elmo, ou je sais pas quoi, c'est comme un... c'est un rebelle. Mais il joue rarement la comédie, mais c'est un gars hyper comique. Et... mais avant de partir, mon affaire, je vais vous, comme d'habitude, montrer la bande-annonce. Bling. J'ai compris. Et là, je me play. Thousands of movies a year. That's a lot of stories. Stock characters, familiar story beats, and convenient plot devices have crept in over time. Tonight, we celebrate the cliches that have made cinema what it is today. There's a bloodlust that a great villain creates in an audience. You can say gibberish dialogue with great conviction. These are trophies I keep in my den as paperweights. How do you suggest the act of sex without actually showing it? Is it raining outside? Music will be building, bodies will look amazing. It's so passionate. We all know what's going to happen. We don't really need to see the next bit. The Wilhelm scream. Jake, we need a new scream. Need a character to express surprise? Give them a drink. What's a hard-on, Daddy? It has to be some kind of a struggle to go through, or else it would be boring. There's a lot of story to tell, there's not enough time left to tell it. It's okay. Just like in Beverly Hills, you can simply cut out any flap you don't like using scissors. Enter montage mode. How are you supposed to fuck people with one leg on the floor? I don't know.
Donc. Ouais! Fait que j'ai écouté ça, puis ça m'a pas dérangé d'écouter 2-3 fois, là, parce que c'était vraiment intéressant. Et donc, c'est ça, ils ressortent une liste de tous les clichés du cinéma là, qu'on voit habituellement. J'en ai vu un que je sais que t'aimes beaucoup, Pat, là, c'est le... C'est celui-là. le cri, le Willem Scream. Donc, je vais déjà en parler parce que celui-là, c'en est un qui est quand même assez intéressant. En fait, c'est puis t'en avais parlé, je pense, l'année passée, là. C'est le bruit, le cri qu'on entend toujours dans les films. Puis c'est sûr que n'importe qui l'a entendu. Puis là, il listait là-dedans The Raiders of the Lost Ark, Hellboy, Star Wars. 2 fois, ils le mettent dans Star Wars. Inglorious Bastard. Tu peux le trouver dans tellement de films. Puis, en fait, à la base, c'est un cri qui est sorti dans un film qui s'appelait Distant Drums en 1951, mais qui a été réutilisé pour un film qui s'appelait The Charge at Feather River. Puis, c'était un soldat qui s'appelait Willem. Et il reçoit une flèche dans la cuisse, puis il utilise le son. Fait que là, ils ont dit que c'était le Willem Scream. Mais en fait, ça existait déjà une petite affaire avant. Et fait que là, les gens, ils l'ont utilisé pour mettre ce bruit-là de cri dans beaucoup, beaucoup de films, puis tellement que c'est devenu une joke. Dans Star Wars, c'est parce que c'est une blague, puis dans les Raiders of Lost Ark aussi, c'est une blague. Là, maintenant, les gens, ils mettent pour une blague. Là, le gars, il disait, il faudrait changer de cri, mais moi, je pense pas. Moi, j'aime bien. En plus, il analysait ce cri-là, il disait, c'est rassurant. Parce qu'on le connaît, ce cri-là. Puis là, il parle pas, on le sait pas, mais on le sait qu'on l'entend. C'est ça. On est habitué de l'entendre, ouais. Même, ça m'a fait penser au Québec, à un moment donné, quand il y avait des séries, mettons, ils sont dans un parc, là, tu entends des jeunes jouer, mais il y avait toujours le même son d'enfant qui joue. Puis, moi, j'avais l'impression que c'était comme, mettons, je sais pas, ça pouvait être, je sais pas, Virginie, ils sont dehors, là, puis là, ils sont dans un parc, puis là, tu entends des enfants, puis ça faisait toujours le même bruit que dans une autre série ou que dans un autre film. Puis on avait peut-être un peu ce cri-là pour nous autres, là, mais c'était des sons d'enfants. Mais donc ça, c'est un des clichés, l'utilisation de ce son-là, puis j'espère sincèrement qu'ils ne répondent pas. Mais dans la série, c'est ça, ils ne font pas juste dire « Ah, c'est là, puis c'est là-dedans », puis ça, ils expliquent l'historique du son. Mais en plus, il y a quelqu'un qui fait une analyse un peu psychologique sur « Oh, mais on est bien, tu sais, on se sent bien qu'on l'entend, on le connaît. » Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Là-dedans, mais c'est ça, Rob Lowe, il explique, ça avait l'air super, la bande-annonce, puis le documentaire, je trouve que c'est, le feeling n'est pas pareil. Là, ça avait l'air un truc super dramatique, là, avec le violon. Puis, mais c'est pas ça, c'est drôle. Il passe d'un sujet à l'autre assez rapidement. Puis je pense, si je me demande s'il n'y en a pas 30 des clichés, 30-40, puis ça dure 58 minutes là, quand même. Moi, j'ai quand même 4 pages de clichés. Fait que je vais pouvoir vous en sortir quelques-uns. Je ne les sortirai pas toutes. Là. Mais à chaque fois, tu dis « Ah ouais, ce cliché-là, ah ouais. » Puis il y en a quand même beaucoup, comme la rencontre amoureuse qui... C'est toujours comme out of nowhere. Tu es comme « Ah, puis là, tu regardes, puis là, tu es comme « Oh mon Dieu. » Il faut du soudain. Ouais, ou genre, tu sais, comme dans Notting Hill, il rentre dedans avec son jus d'orange, puis là, il tombe en amour avec. Puis il y a toujours, comme la question, est toujours fiancée à quelqu'un. Tu sais, puis quand même, je ne veux pas être fiancée. Fait que, ça, c'est un grand classique. Le flic rebelle, qui est un mauvais père, qui est très intense. Bruce Willis. Oui, Bruce Willis est un flic dans la moitié de ses films. La plupart de ses films. Il brise tout. Tu sais, la ville explose au complet. Tu sais, quand il y a quelque chose... c'est un héros. Il a tué 50 personnes, il a détruit toute la ville, mais c'est correct. Mais justement, dans Last Action Hero, c'est ça. Puis le gars, il dit à Mané, vous êtes le flic rebelle, vous avez tout. Mais ça, c'en est un des clichés. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, la personne, tu sais, t'es sûr qu'un personnage va mourir quand il fait certaines choses, comme il dit que c'est sa dernière journée de travail. Il dit, non, je prends ma retraite, j'arrête de travailler aujourd'hui. Quand il regarde la photo de sa copine.
Là, tu vois la photo. Là, c'est sûr qu'il va mourir. C'est ça, quand ils prennent leur retraite. En tout cas, il y a comme certains moments là, où c'est certain que cette personne-là va mourir. Comme dans les films d'horreur, la première fille qui se montre les seins. C'est sûr qu'elle meurt. Les seins, elle, c'est sûr qu'elle meurt. Puis, comment qu'il l'appelle? Justement, il en parlait. C'était là, j'avais comme Sexy Time, mais c'est pas ça. The Final Girl, ça, c'est le contraire. C'est Jamie Lee Curtis qui ne meurt pas. Parce qu'elle est chaste, elle fait ses devoirs, elle est gentille et elle ne montre pas ses seins. Donc, elle ne mourra pas. Voilà. Morale de l'histoire, montre pas tes seins. C'est ça, c'est Jamie Lee Curtis. Et c'est la fille dans Scream aussi. Mais dans Scream, ils expliquent que la gentille, il a tué au début. Tu sais, quand c'est Drew Barrymore, c'est une gentille. Elle garde des enfants le vendredi soir. Tu sais, elle ne montre pas ses seins et tout. Mais elle se fait tuer au début. Fait que ça, c'était comme pour tweaker cette théorie-là de la fille, de la chaste fille, de Final Girl qui meurt au début. Oui, la vue des enterrements. Quand il y a un enterrement, puis tu regardes ton propre enterrement de loin. T'es là, tu sais, où quelqu'un regarde un enterrement de loin. Mais là, il disait que dans Fast and Furious, ils ont fait comme, tu sais, il y a comme le gars qui regarde l'enterrement, mais voyons, Danny Trejo, comment il s'appelle dans Fast and Furious? Doom Toretto. Toretto, qui regarde le gars qui le regarde de son enterrement. Ils ont fait comme un... c'est pas juste un gars qui regarde l'enterrement, c'est l'autre qui regarde le gars qui regarde l'enterrement. Fait que là, il y a une vue comme ça. C'est Paul Walker qui regarde l'enterrement et Vin Diesel qui le regarde, Paul Walker qui regarde l'enterrement. Paris, le grand cliché de Paris, que tout le monde a un appartement qui donne une vue sur la Tour Eiffel. À chaque fois, c'est toujours la Tour Eiffel, mais c'est parce qu'il faut que tu saches que tu es à Paris. Fait que là, tu marches à la Tour Eiffel. Quand il y a une catastrophe, la Tour Eiffel se fait écraser. Il y a toujours... et Paris est propre. Paris, je suis allée à Paris. Je pourrais dire qu'il y a des endroits propres, c'est sûr. C'est pas tout... mais c'est pas tout. Mais Paris est belle, Paris est magique, Paris est oui, puis c'est ça. Tout le monde a une vue sur la Tour Eiffel, mais travaillent tous dans un club vidéo. C'est ça, tu sais, puis ils ont un gros appartement à Paris. C'est comme avoir un gros appart à New York aussi, c'est un gros cliché. Oui, la pomme arrogante. Tu sais, quand t'es trop cool et que tu croques une pomme, puis là, pendant que tu parles avec ta supérieure ou, tu sais, comme dans... Maverick, là, dans Top Gun, il parle avec la... C'est pas Maverick dans Top Gun? En tout cas, mais dans un autre, l'acteur, il mord une pomme, mais c'est un peu avec arrogance. Le One Man Army, qui est Arnold Schwarzenegger, qui tue tout le monde. Genre, il est comme invincible. Il n'y a jamais de procès. Jamais de procès. Les scènes de combat aussi, maintenant, qui sont de plus en plus comme des ballets et personne de douleur. Personne ne meurt d'un combat, mais tu peux, tu sais, Jason Bourne là, qui se fait taper la tête dans un miroir, puis la vitre, non, il sort de là, puis il est correct. Donc, ça, c'est d'autres clichés. Il se fait péter la tête dans la vitre, là, il boite après. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de sang en face. Tu sais. Moi, je me cogne le tibia, puis là, je suis morte pour 3 semaines. Là. Puis là, il parlait aussi des scènes, des sexy time qu'ils appelaient, donc les scènes de sexe dans les films. Puis avant, au début là, du cinéma, il n'y avait pas de règles vraiment. Puis à un moment donné, il y a comme eu un peu je sais pas, la religion qui a embarqué là-dedans, puis ils ont décidé de faire un code dans lequel tu ne pouvais pas faire des scènes de sexe. Puis ils appelaient ça le Hays Code. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'ils devaient faire, comme ils disaient, quand le couple s'embrasse, il faut qu'il y ait un pied à terre. C'est pour ça qu'ils disent comment tu veux faire l'amour avec un pied par terre, genre. Mais c'est pour ça qu'ils font ça. Mais ils ont contourné en mettant de la musique, à chaque fois que les couples faisaient le sexy time, là, genre tout d'un coup, là, il y avait un orage, là, puis là, la porte s'ouvrait, le vent. Puis, tu sais, ça, c'était pour donner l'impression qu'il y avait comme qu'il se passait de quoi. Mais puis après ça, là, ils sont allés dans les rated movies, genre avec c'est coté R, c'est coté 16 ans, tout ça. Donc là, on est allé plus ça parce qu'à un moment donné, les films européens sont arrivés et eux, ils n'avaient pas de code Ames.
AIDS. Fait que, ils ont dû comme s'ajuster. Ah oui, là, quand tu fermes ton miroir de salle de bain et qu'il y a quelqu'un derrière, genre, ouais, ça, c'est quand c'est une porte comme ça, là. Il y a là, il ferme, puis là, il y a toujours quelqu'un derrière, genre comme là. Mais puis là, ils l'utilisent maintenant aussi parce que tu fermes, mais il n'y a rien. Fait que là, t'es comme... Ouais, ils font exprès, là. Ils la referment 2-3 fois. Ouais, puis... Là, tu sais, à un moment donné, ça va arriver. Là, il y a quelqu'un. Fait que là, l'ambiance, le sursaut, le chat qui est utilisé pour te faire sursauter. Fait que tu ouvres une porte, il y a un chat qui te saute en face. Puis même dans Alien, dans l'espace, le chat est là, genre, qui saute sur replay maintenant. Puis que le chat, il s'en fout, il regarde le monde se faire tuer. Puis fait qu'il y a le chat. Allez, continuez de vous tuer. C'est ça. Le William Scream, ça, le Smurfette Principle, ça, c'est une femme entourée d'hommes. Smurfette, c'est la Schtroumpfette, en fait. Qui, comme il y a 100 Schtroumpfs, puis elle est seule de fille. Donc, c'est une femme pour plusieurs hommes. On voit ça dans Avengers, Guardians of the Galaxy, Suicide Squad. Puis souvent, ils vont utiliser cette femme-là pour rappeler aux hommes qui sont donc bien immatures. Genre... voyons, comment elle s'appelle dans DC, elle est avec Superman, non, elle est avec Batman, puis elle dit, je travaille avec des Wonder Woman. Elle dit, c'est des enfants. En tout cas, donc, la femme, elle est là pour, comme être attirante, mais aussi rappeler aux gens que, mon Dieu, que ces hommes sont des enfants, des gamins. Ça collectionne des jouets. Oui, oh mon Dieu. Les high heels, quand tu te mets à courir contre un dinosaure, mais que tu es en talons hauts et que c'est sûr que tu vas survivre, puis te battre avec des talons hauts aussi, c'est sûr que tu vas survivre, comme Barbed Wire ou comme Catwoman. C'est un outil pour se défendre. Catwoman n'est pas morte 8 fois? Oui, mais c'est pas le talon haut qui l'a tué. C'est ça l'affaire. Non. Donc, les courses d'auto aussi, Baby Driver, là, c'est sûr que tu tournes ton volant, tu breaks à bras, mais tu meurs pas, t'accroches personne. Fait que là, tu fais ça tantôt en même. Ouais, c'est comme, hey, je suis comme dans un film d'action. Mais toi, t'as accroché plein de monde, puis toi, t'as tué quelqu'un. Non, personne. T'entends. Pas à ma connaissance. Pas de ce que je sais. Je vais aller vérifier après l'émission. On regardera les nouvelles. Fait que là, c'est ça, oui, puis il y a de la musique. Là, puis dans Baby Driver, il fait ça, mais c'est un ballet. Là, c'est super bien fait, par exemple. Ah, puis le montage. Tu sais, il parlait du montage, mais le montage est utilisé pour donner l'impression qu'il y a une action qui se passe dans le temps, mais tu peux le mettre plus petit, mais il y a une gradation du genre Rocky qui s'entraîne dans la forêt en Russie. Là, tu vois quelques bouts, mais tu dis, ouais, il s'est entraîné, il est prêt, mais tu sais, ça dure comme 30 secondes, le montage. Puis Team America, ils sont allés plus loin que ça en faisant une toune sur le montage. Il dit, we're gonna need a montage. Puis il y a une toune là-dedans, dans le film. Parce qu'ils disent, il faut qu'on fasse ça, mais on n'a pas le temps. On va avoir besoin de montage. Puis là, la toune, c'est ça, pendant qu'il y a comme tout se fait en montage. Là, je continue. L'animal qui a un 6e sens, qui sent tout. Là, le chien qui jappe après Ted Bundy, là, parce qu'il sait que Ted Bundy, ça n'a pas faim. Oui, la technologie qui brise. Mon cellulaire, j'ai plus de batterie, mais là, je vais me faire tuer. Le char qui part jamais quand il ne faut pas. Ouais, le char qui part même pas. Catégorie, là. Ouais. C'est ça, c'est dans tout. L'autre qui monte un des plus grands buildings avec des gants. Puis d'un coup, le gars, il manque de batterie. Fait que là, il va tomber. Tom Cruise, c'est ça. Il y avait beaucoup de Tom Cruise dans toutes ces affaires-là en passant. Il y avait souvent des exemples avec Tom Cruise. Okay. C'était quand même pas pire. Le vilain défiguré. Fait que là, toutes les personnes défigurées sont des vilains. C'est Sean Bean qui meurt. Mais ils n'en ont pas parlé de Sean Bean qui meurt, mais moi, je mets ça comme un classique maintenant. Là. Il meurt tout le temps, ouais. Il meurt tout le temps, puis ça reste que c'est quand même... Moi, je trouve ça important. Le vilain, la cicatrice, la bombe, la dernière seconde, le fil bleu, le fil rouge. Tout le monde... puis tu sais, tout le monde
et C'est jamais sauver. qu'elle couper, mais il coupe tout le temps. T'sais, il le fait pareil. Moi, Ouais, je c'est ça, partirai comme- en courant. Je sais Tout le pas monde. quel couper, je pars en courant. Ah non, moi, je m'en vais. Les autres meurent, je m'en fous. Il y avait aussi, c'est ça, la bombe, la Final Girl, on en a parlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, courir après l'amour de sa vie dans une gare ou dans un aéroport, puis là, genre, je vais retrouver la femme de ma vie. Puis, Tu partes, je t'aime. c'est ça, puis là, tu l'embrasses, puis il se met à mouiller. C'est toujours ça, comme... Et la défaite du vilain, qui est toujours une défaite quand même assez incroyable. Il faut qu'il explose, il faut qu'il... tu peux pas juste mourir d'une crise cardiaque. Là. Il faut que le vilain meure vraiment de quelque chose. Les films des... Oh mon Dieu, ça me dit rien. Les As, ça m'a beaucoup des clichés de... Je connais pas ça. La mine de rien. Y a-t-il un flic? Un pilote. Ok, oui, y a-t-il un pilote? Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, eux autres, ils vont dans les clichés. Puis, comment ça s'appelait aussi? Top Secret aussi, qui joue là-dessus. Qui est un excellent film. Top Secret, là, c'est super bon. Fait que, tu sais, comme le mené, il y a des motos, puis ils tapent le cul des motos, puis ils partent comme si c'était des chevaux. Pour pas que les gars de l'armée nazis prennent les motos, mais tu vois les motos qui partent. Là, c'est Val Kilmer ou Johnny Depp? Non, c'est Val Kilmer. C'est Val Kilmer, hein? J'avais comme... Ouais. La gare qui part en arrière. Ah oui, c'est vrai, dedans, il est à la gare, mais c'est la gare qui passe. Ouais. Hey, ça me donne envie de réécouter ça. J'avais fait écouter à mon gars, puis à mon garçon, puis il avait vraiment adoré. Là, et le cliché final, d'après vous, c'est quoi? Le mariage qui se fait interrompre par... Ben, ça je mets dans le courir vers pour rattraper la femme. Mais tu sais, à la finale. Une finale de film, ça se finit comment un film? Une explosion. Réconciliation. Récompense de médaille. Quand tout le monde a gagné, les méchants ils sont tués, il y a la fille, l'autre... Un partage avec la femme. Le méchant se relève, on l'a déjà vécu, mettons. Là, on est vraiment comme avant que ça soit écrit « The End ». La finale... Zoom out, en plongée. C'est plus là. On marche vers le soleil couchant. Oh mon Dieu. C'est un grand classique. Ouais, on marche vers le soleil couchant, toujours à la fin d'un film. Et ça, c'est un autre grand cliché. Souvent, il y avait beaucoup de films de cowboy comme ça. De Kulik. Le Kulik et tout. Mais, donc ça, c'est une liste des clichés. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais le documentaire, il est vraiment intéressant pour ça. Tu es comme, ah ouais, puis là, tu vois des vieilles passes, comme, ah ouais, c'était tellement cliché. Puis là, tu es comme, oh mon Dieu, j'avais tellement aimé ça en plus. Mais l'affaire, par contre, je vous dirais, j'ai comme un petit sur ce documentaire-là, c'est que il roule vite. Tu sais, il y a comme, on dirait qu'il aurait pu le mettre plus long. Ou, ils ont fait trop de montage. Ils ont fait du montage, beaucoup. Vous connaissez ce montage. Mais, on va peut-être avoir un deuxième. Peut-être que ça s'en garde pour une deuxième partie. Peut-être, parce que pour vrai, un multivers. Oui, mais c'est comme il disait, David, tu sais, Sean Bean qui meurt, c'est un cliché maintenant, là, tu sais. Je pense qu'il devrait en avoir un deuxième. Mais Rob Lowe, là-dedans, il est super bon. Moi, j'aime ça. Tu sais, je le trouve vraiment drôle. Puis j'ai déjà vu Rob Lowe dans des shows où est-ce qu'ils vont roaster du monde, là. Puis, tu sais, lui, dans les années 90, il a couché avec la gardienne de ses enfants, maintenant, là. Ah oui. Puis, il en rit encore. Puis, il s'est fait roaster il y a 2-3 ans là-dessus, puis il se cache pas de ça, puis il trouve ça drôle, là, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur la dérision, qui est pas... est un cliché. Ouais, il est un cliché. Il a tellement fait des clichés dans ses films. Il est un cliché lui-même, mais c'est une bonne... c'est le fun d'écouter, relax, je vous dirais. Mais ça roule vite, par exemple. C'est sur quelle plateforme? Netflix. C'est sorti en septembre dernier. Et ouais. Seulement en anglais ou anglais-français? Moi, je l'ai vu en anglais, mais il me semble qu'il était sous-titré. Ben, c'est juste c'est la voix de Rob Lowe qui va te chanter les clichés dans l'oreille.
Netflix. Je vais aller voir cela. Ouais, c'est encore là, c'est pas très loin là, dans la liste. Donc, voilà, c'était mon docu de cette semaine. Très intéressant. Oui, on va aller écouter ça après l'émission. Ça dure combien de temps à peu près? Une heure. 1 heure. Oh, oui. Ça s'écoute bien relax. Ah, ben, pendant que tu t'entraînes. Ah, ben oui. C'est ça, bonne idée, ça. Tu te casses pas la tête, tu regardes comme ha. Mais faut pas que j'écoute des choses qui me font trop rire, que j'ai remarqué quand je m'entraîne. Parce que non, mais c'est parce que ça casse mon beat solide. Là. Manque de coordination. Ouais, mais c'est ça, tu fais tes moves. Tu n'avais pas justement ramassé une boîte à mal en conduisant, en écoutant du François Pérusse? Oui. Oui. Ah, pour vrai? Ben, j'étais jeune, ça fait longtemps. Un vieux running gag de famille. Ben, tu sais, c'était de la slush, là, ça m'aidait pas. Là. Ah oui, c'est ça, c'est pas toi, c'est la slush. Non, mais c'est vrai, c'était pas tellement beau, puis je relais peut-être plus vite que ce qu'il fallait pour la température. Je m'étais pas adapté, mais j'avais vraiment ri et perdu le contrôle du véhicule. Ouais. Ben, ça arrive. Ah, fait que tu as fait un Marty McFly de toi-même? Comment ça? Ben, à un moment donné, il rentre dans un boîte à mal. Boîte à mal quand il est... Ouais, ben oui. Ouais. Avant de rentrer dans un des deux pains. Ouais. Vous vous rappelez? J'en ai parlé. Parce que maintenant, il reste un pain. C'est le One Pint. Le One Pint Mall. Je sais aussi, avec les 2 minutes sur les films d'horreur. Ben, Tana, mon chien. Dis bonjour, fait ça? là. Ben, en France, François Pérusse, il a fait des choses différentes d'ici. Oui, c'est vrai. J'en ai déjà écouté mettons, ses albums de France. Puis c'est complètement différent. Fait que ça se peut qu'on ne connaisse pas le même François Pérusse. Oui, mais écoutez, François Pérusse en traversant le pont Jacques-Cartier, c'est vraiment dangereux. C'est pas un pont droit, il fait ça. Là. Puis là, tu essaies de tourner en même temps. Ben, c'est dangereux, François Pérusse. Ah, tellement. On faudrait mettre une mise en garde. Ouais, ne pas écouter. Puis tu sais, c'est juste 2 minutes, mais là, t'es comme. T'es fucking raide après. Ouais. C'est tellement drôle. C'est fucking après. Il est fucking raide. Ah, ben, est-ce que ton chien s'appelle Chuck? Non, il s'appelle Melvin. Mais Chuck m'a passé par la tête, vu qu'il est roux. Je cherchais des noms de roux. Puis finalement, c'est Melvin. On pu l'appeler 4 roues. Non, le mec qui meurt dans 2 ans, ton prochain, ce sera Chuck. Oh non! Tu donnes 2 ans, mon Dieu. Au prix écoutez, s'il te plaît. Pas qu'une garantie. Ça dépend si tu l'entretiens bien, il peut peut-être durer plus longtemps. C'est comme un chat. C'est un prince. Ce chien-là, c'est un prince. Hey, pour changer de sujet vite, veux-tu faire ta capsule série de gènes? Ma capsule? Ta capsule. Je vais faire ma capsule. D'accord. Je suis prête. Bon, ça y est. Avec ta glace? Bérénice va nous cracher de la glace en live. Ça, c'est un cliché. Je ne l'ai pas dit, mais cracher, c'était un cliché aussi. On l'a vu dans la annonce, ouais. Mais c'est drôle, c'est ça l'affaire, c'est que ça oui. drôle. Ça rajoute du mouvement à la scène. Ouais. Excuse-moi. Ok, je suis prête. Vas-y. Je vais vous parler d'une série que j'ai très de la misère à prononcer le nom. The Last of Us. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans ma bouche. Tout un accent allemand, là. Last of Us. Last of Us. Last of Us. OK. Donc, cette série-là, qui a commencé sur Crave, c'est cette semaine. Ça a sorti le 15 janvier. Puis, je vais vraiment survoler parce que je sais que mes deux comparses ici ne l'ont pas écouté encore. Merci. Et sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas écouté. De toute manière, il y a seulement l'épisode 1 qui est sorti. Qu'est-ce que tu veux, Melvin? OK. Mais il en parle déjà beaucoup. Je pense que ça a bien été apprécié des gens. Oui, c'est vraiment un bon premier épisode qui est long, 1h20. Oh. Fait que quand même, c'est quasiment le temps d'un film. Là. Ouais. J'ai regardé IMDb, c'est coté déjà 9.4, ce qui est énorme comme note. Je pense que c'est dans les top notes que j'ai vues. Je vais juste sortir mon chien parce que je ne serai jamais capable de me concentrer. Allez, ça!
OK. Mais il disait que ça a été le deuxième à avoir la meilleure sortie après Dragon. House of Dragon? House of Dragon, ils ont eu une super sortie sur Crave. Mais celui-là, c'est le deuxième en liste. Puis tu vois, la seule autre série que j'ai vue qui était aussi bien cotée, c'est House of Dragon ou Game of Thrones, ou c'est dans les temps. Fait que j'ai commencé cette série-là, donc qui est inspirée du jeu que tout le monde connaît, du même nom, que j'ai joué aussi un peu. J'ai pas joué énormément, mais on dirait que ça va me remettre dedans un peu et que ça va me donner le goût de retourner jouer. Fait que ce jeu-là est sorti en 2013, donc ça fait déjà 10 ans. Fait en gros, un grand classique, là, le monde est décimé par un champignon parasite qui change les humains en zombies. Fait que, on refait pas la poutine, là, c'est assez cliché aussi, mais ça fonctionne. Fait que le personnage principal, ce qui est Joël. Joël, je cherchais son nom. Joël, qui est interprété par Pedro Pascal, donc qu'on connaît très bien dans le Mandalorien. Donc, Pedro Pascal qui se trouve des très bons projets qui sont très populaires. Donc, qui a perdu sa fille au début de la pandémie, qui se lance dans un périple à travers les États-Unis avec Tess, qui est jouée par Anna Torv. Anna Torv qui a joué dans Fringe. Je sais pas si vous aviez écouté Fringe. Pour vrai, moi, j'avais trippé cette série-là. Ça date déjà de quelques années. Et dans Mindhunter. Puis, avec Ellie, qui est une jeune fille qui est jouée par Bella Ramsey, qui a joué dans Game of Thrones, justement. Donc, il faut qu'il traverse les États-Unis dans un monde post-apocalyptique, là, fait qu'il faut qu'ils se battent contre des zombies et contre d'autres humains qui sont moins gentils, peut-être. Fait que c'est ça, épisode 1 qui est sorti, et je vous le dis, on se posait tous la question, est-ce que ça va ressembler au jeu, est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Mais c'est pratiquement copie conforme au jeu. Même que je voulais vous présenter une vidéo, mais ça vous aurait donné trop d'informations, fait que je vais peut-être la présenter la semaine prochaine, mais qui compare vraiment des scènes du jeu avec des scènes de l'épisode 1 et que c'est pratiquement tel quel. Fait que les mêmes prises de vue, les mêmes scènes, les mêmes. Fait que c'est vraiment pareil. Puis on embarque vraiment facilement dans l'émission. Le jeu des acteurs est très bon. C'est une bonne nouvelle, ça, par exemple, que ça ressemble au jeu. Puis c'est souvent le défaut, je trouve, des séries ou des films qui reprennent les jeux. Ouais. Le réalisateur ou le producteur veut tellement faire ça à sa façon, à sa méthode, ouais, c'est ça, amener quelque chose de tout le temps nouveau. Du nouveau, que ça marche pas. Ça marche pas. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de photos du jeu puis du film. C'est les mêmes prises de vue. Oui, copier-coller, le même cadrage, le même la même personne qui court en même temps. Dans le jeu, il y a la scène, sans vous donner trop d'explications, mais il y a la scène de la montre qu'on revoit. Le début de la pandémie, pareil. La balade en pick-up au début du jeu, c'est tel quel. Comme dans le jeu, ça te transporte 20 ans plus tard. Puis c'est tel quel. Fait que pour l'instant, c'est vraiment convaincant. Le jeu est bon, les textes sont bons. Reste à voir si ça va, est-ce qu'ils vont continuer dans la même lignée ou ils vont bifurquer ce qui peut arriver aussi. Mais je pense pas. Là, pour l'instant, ça ressemble. Il semble vouloir vraiment suivre le jeu. Là. Je suis allée lire quelques commentaires sur la série. Puis, même les grands fans, souvent, tu vas avoir des fans finis du jeu qui seront jamais satisfaits de l'émission. Mais là, ça semble être assez unanime là, pour se récolter un 9.4. On s'entend que c'est assez unanime, c'est positif. Puis, j'ai vraiment hâte. Mais Crave, il sort toujours un épisode par semaine. Puis moi, je l'ai réécouté en 24 heures. Là. Je suis déjà prête, en fait. Mais, ouais. T'avais juste à commencer à l'écouter dans 2 mois. Ah, oublie ça, je serais pas capable. Mais je vous recommande. Puis, oui, les scénaristes, c'est des scénaristes. Il
ils ont pris du monde qui était sur le jeu. Il y a Craig Mazin qui a fait la série Tchernobyl. Aviez-vous écouté Tchernobyl? C'est excellent. Non. Si vous ne l'avez pas vu. Non, mais j'ai vu des images qui étaient bon. super. Mais ça avait l'air très, très bien fait. Là. Oh, oui, c'est vraiment bon. Là, pour vrai, mettez ça en top de liste. C'est drôle parce que Tchernobyl, je vais faire une petite parenthèse, OK? Ben oui. Tchernobyl, je trouve que ça représente beaucoup de compagnies de présentement. Tu sais, qui veulent tellement. Tu sais, Tchernobyl, finalement, c'est un désastre de personnes qui ont voulu performer et rentrer dans les chiffres pour les hauts dirigeants que ça a fait que ça a pété au bout du compte. Là. Puis je trouve que ça représente vraiment bien l'humanité. Tu sais, la plupart des compagnies, ce qu'ils veulent, c'est faire plus d'argent avec le moins possible. Puis ça fait des désastres comme ça. Mais pour vrai, c'est super bon. Fin de la parenthèse, Tchernobyl. Là. Et production, Caroline Strass et Kantemir Balagour qui ont aussi travaillé sur Tchernobyl et sur Game of Thrones. Fait que c'est pas des petits noms, c'est des gros noms. Puis ça paraît visuellement, tu sais, juste, regarde, t'as arrêté sur cette image-là, visuellement, c'est super beau. Ouais, je trouve que c'est une belle image. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la ville que 20 ans après une pandémie qui était abandonnée, puis tu sais, c'est ça. Fait que toutes les personnes qui sont saines sont mises en quarantaine, une zone fermée, puis ils ne peuvent pas sortir. Puis c'est ça. Je ne sais pas s'il va faire la même finale que dans le jeu. La finale est quand même spéciale. Hein? Ben, on avait-tu pas fait la finale du jeu, moi. Je suis pas rendu là. Je me rappelle plus si on avait un choix de finale ou bien si. Aucune idée. Mais je vais poursuivre le jeu. Tu sais, je vais essayer de poursuivre le jeu pour essayer de voir si fait que cette fois-ci, au lieu de lire le livre, tu joues au jeu. Ouais, je joue le jeu. Ben, puis c'est le fun. Ouais. Non, la finale était écœurante, me semble bien. C'était pas le genre de finale que tu t'attends pas à de la façon, aux décisions qu'ils vont prendre. Ouais. Reste à voir. Écoute, est-ce qu'ils vont essayer de l'étirer pour faire 2-3 saisons? J'ai-tu vu de quoi dans le genre? Ben, il y a 2 jeux, fait que peut-être. Ouais, ils vont être capables de faire 2 saisons. Ouais. Peut-être que le deuxième, je n'ai pas joué, par exemple. Moi non plus, j'ai commencé juste le premier. Ouais. J'aime pas les jeux d'horreur. Celle-là, je l'avais toffé parce qu'il était vraiment bon et l'histoire était écœurante. Habituellement, j'aime pas les. Le jeu, il est un peu stressant, ouais. C'est ce que j'aime moi aussi. Mais tu sais, une des différences que j'ai lues, c'est que dans le jeu, il faut que tu fasses attention au sport. Tu sais, des champignons, là, mais dans l'émission, les sports seraient pas dangereux. Okay. Ils ont comme mis ça de côté. C'est la seule différence majeure pour les besoins du film qu'ils ont enlevé. Ouais. Ça coûte un petit peu moins cher. On m'a dit cette semaine que... on m'a pas dit pourquoi, mais on m'a dit qu'on pleure. Ah, ben oui. On m'a dit... Il y a même j'ai une amie qui m'a dit son chum écoutait ça, il est allé voir son gars après. Oh, oui, moi, fait que j'imagine que c'est un truc bien en lien avec la famille, là, mais pareil même que le c'est début comme... du jeu, il est émouvant, là. Fait que ce soit le jeu ou la série, là, oui, c'est émouvant, là. Ah, mais c'est ça, j'ai pas lu quelque part que quelqu'un avait pleuré au début du jeu. Est-ce qu'une affaire dans même... ça se peut, le jeu, il va te chercher des émotions, ce jeu-là. C'est pas un petit jeu, tu fais tirer du monde, là. C'est pas Zelda. C'est pas Zelda. Non. Ouais, parce que mais moi, j'ai bien hâte parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé plate, c'est que ça sort dimanche à 9h. J'étais comme un peu... Ouais. Fait que là, nous, on attendait de l'écouter avec les enfants, mais demain. Puis les enfants, c'est des ados, fait que je pense qu'ils vont... Donc, nous autres, c'est comme notre soirée cinéma le vendredi. Fait que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir. C'est ça avec ma blonde. Là, je viens de commencer une série, fait que je voulais attendre ma blonde pour l'écouter. Mais je viens d'en commencer une, fait qu'il faut que je finisse l'autre. Ah, moi, je suis déjà en écouter 8 en même temps, là. L'histoire. Fait que non, série qu'on va sûrement reparler, puis vous me direz comment vous avez trouvé ça la semaine prochaine, parce que c'est la série de l'heure. Fait que ça fait le tour pour
Ah, t'es bonne pour dire des choses sans spoiler. T'es vraiment bonne. Moi, shit, je l'ai dit. Je suis en train de devenir une professionnelle là-dedans. Là, à chaque fois, j'essaye de pas trop... Je vais pas dévoiler parce que mon but, c'est que vous ayez envie d'écouter les séries que je parle. Là. Ouais, non, mais moi, je spoilerais sans faire par exprès. J'ai une petite question, là, ça n'a pas rapport, mais as-tu fini le livre du prince Harry? Oui! Puis, oui, ça finit comment? Il meurt-tu à la fin? Non, il ne meurt pas à la fin. Malheureusement, il est toujours vivant. Mais j'ai adoré ce livre-là. C'est très bon livre. Oui, je l'ai lu très rapidement et bonne biographie. Cool. J'ai trouvé le prince Harry amusant. Je le trouve simple. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu dis, on les prend vraiment pour des péteux finis, excusez l'expression. Mais oui, d'un certain côté, ils sont. C'est des Anglais. d'anglais. Mais non, il est très... non, j'ai aimé cette personne-là. J'ai aimé son livre aussi. Je trouve ça le fun qu'il ait pris la chance de pouvoir expliquer sa vision des choses, parce que souvent, ils ne parlent pas, eux autres. Là. Fait que c'est ça. Voilà. Ouais, très bon livre. Il va y avoir une suite, tu penses? Suppléant, peut-être dans 50 ans, mais parce que le livre se termine, puis c'est pas mal, c'est comme le 6 mois ou l'année passée. Ouais, comme il est tantôt. Il a besoin de vivre autre chose avant de nous réécrire. Oui. Ah, mais voici le livre de mes derniers 6 mois. Ouais, c'est ça. J'ai fait l'épicerie. Ah non, je fais même pas l'épicerie. C'est parfait, l'épicerie. Je peux pas y aller, je me fais harceler à l'épicerie. Mais oui, dans son livre, il parle des fois qu'il allait à l'épicerie, mais quand il a rencontré Meghan, c'était plus possible. Il allait à l'épicerie, puis il voyait les kiosques de magazines avec leurs photos en une, puis le monde qui regardait de travers. Fait qu'il dit c'était pas le best. Mm-hmm. Il a fallu qu'ils mettent une moustache avec des lunettes, là, puis le nez. Ah, ça sont tous rendus pros là-dedans, eux autres. Mais le prince Harry, c'est un autre roux. Oui, c'est vrai. Les roux, ils sont spotés facilement dans la masse. Ouais. J'ai pas ce problème-là. On ne saura jamais la couleur de cheveux. Mais ça spot, hein, quand même, on le voit, là. Oui. Tu sais comment ça réfléchit? Patrice, donc, quand il y a la lumière à la bonne place. Quand il était petit. Ouais, puis ça, pas tout, hein. C'est vrai, t'avais comme... c'est comme Bob l'éponge quand il avait les cheveux, là. T'avais des cheveux longs. Il y avait des quand je t'ai rencontré, t'avais des cheveux longs. Oh oui, c'était des cheveux longs. Ouais. Ouais, quand il y avait du vent, ça faisait fiu. On a eu un trop coup de vent, puis c'est fini. Puis tout est parti. Non, on n'a pas la photo de David. Mais on je pourrais t'en trouver une. Malheureusement, on manque de temps. C'est maintenant l'heure de la BioGeek. Comme il disait dans Spaceball, bel enchaînement. Moi, j'aimerais ça avoir un segment, les photos de jeu. Les photos de jeu. Ouais, un jour. Tu peux te passer à une autre émission que tu vas prendre des photos. À suivre, suite à l'émission L'Oasis, les photos de jeu. Les photos de jeu. Je voulais vous parler de Cannes aujourd'hui. C'est lui, Cannes. Pourquoi je veux vous parler de Cannes? La ville de Cannes? Hein? La ville de Cannes? Non, le push-push en Cannes. Ah! C'est un super-héros, un super-vilain, Marvel. Puis on le voit là, de plus en plus. Puis je voulais vous en parler parce qu'on le voit de plus en plus, mais en sachant pas trop c'est qui. Fait que je vais vous passer tout de suite la bande-annonce de Ant-Man 3, le film qui va sortir bientôt, parce que le super-vilain, ça va être Cannes que voici. Attends un peu. Scott Lang. You're an Avenger. Hey, by the way, là, pendant que je parlais, j'étais supposé avoir la photo. Mais elle apparaissait pas. Ah, c'est lui! J'avais pas remarqué que ça ne diffusait pas. Fait que quand je pointais de même, je pointais lui. Ça, c'est Cannes dans les bandes dessinées. Fait que je reviens à la vidéo. Pardon. Ça, c'est Ant-Man. You have a daughter.
but you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. I can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Or everything you call a life will end. This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. On a quasiment vu le film au complet. Et j'allais dire la même chose. Parce que pour moi, je suis comme, c'est vraiment un montage. Le montage, ouais. Mais, tu sais, là, mettons, moi, je pense que ça a vraiment de la meilleure que le 1 puis le 2. Là. Le 3, en tout cas. C'est mon avis. Mais le 1 puis le 2, c'était bon, mais tu sais, j'ai pas été. Tu sais, comparé les autres Marvel, il me semble que. Ça, je trouve que ça a plus l'air d'un Marvel. Mais là, je veux pas parler du film, je veux parler de Kang. Parce que si vous vous dites, hey, mais ça, j'ai déjà vu la bête à quelque part, ce petit Kang-là. Reviens de toi. Ça, c'est la fin de Loki. La télésérie Loki. Tu sais, c'est le gars bizarre là, qui dit il y a plein de moi qui existent partout. Puis il fait un. Là, tout le monde se demandait, voyons, il apparaît juste dans le dernier épisode, c'est qui ce gars-là? Et là, à la fin, il dit des affaires genre. Tu sais, Sylvie le tue à la fin. Puis là, avant de mourir, il dit c'est pas grave, mes autres moi, tu vas avoir affaire à mes autres moi. Fait qu'il y a plusieurs Kang. Puis il dit mes autres moi sont pas tous aussi gentils que moi. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi. Fait que là, c'est ça, il explique pas trop d'affaires à la fin de Loki, là, mais c'est ce même super vilain-là qui revient. Qui va être, en passant, le méga super vilain des Avengers. Là. C'est pas son dernier film, il va y avoir plein de films sur lui. Kang, qui c'est Kang? Première apparition. Le voici. Fantastic Four. Fantastic Four, c'était les gentils. Lui, c'était le super vilain. Dans le fond, Kang, son nom, c'est Nathaniel Richards, alias Kang le Conquérant. C'est un super vilain créé en 1963 par Stan Lee. Puis, pourquoi il est comme en pharaon ici? Il n'est pas pareil comme dans ce qu'on a vu dans Loki puis dans la balance que je viens de vous passer. C'est que dans le fond, lui, au début, il vient du 31e siècle sur la Terre 6311. Pour ceux qui sont déjà mêlés, nous, on appartient à la Terre 616. Je vous le dis, c'est compliqué, OK? C'est vraiment compliqué. Mais c'est simple. Quand on embarque, en tout cas dans les films, c'est simple. Nous autres, c'est la Terre 616 qu'on est en ce moment. Tous les films de Marvel se passent sur la Terre 616. À part que, mettons, Doctor Strange 2, là, tu vois, il fait plusieurs terres différentes. Là. Mais ils ont chacun le numéro de terre, là, ceux qui voyagent. Nous autres, c'est de la 616. Lui, il vient au 31e siècle, ça veut dire 1000 ans après aujourd'hui, sur la Terre 6311. Lui, dans le fond, il est fasciné, c'est un gars qui est fasciné par l'histoire, par le passé. Fait qu'il fait, il
il enquête beaucoup sur le passé par plaisir, par curiosité. Puis là, il enquête sur un de ses ancêtres qui, à un moment donné, il s'aperçoit que cet ancêtre-là vient d'une autre terre. Parce que les autres, là, au 31e siècle, ils savent déjà qu'il y a plein de terres. Là. Il vient un de ses ancêtres qui vient d'une autre terre, la 616, qui est nous. Fait que là, il étudie un petit peu notre terre à nous. Puis là, il finit par découvrir la forteresse de cet ancêtre-là à son temps. Puis dans cette forteresse-là, il y a une machine à voyager dans le temps faite par Dr. Fatalist, Dr. Doom. Il utilise la machine à voyager dans le temps pour aller ici qu'on voit en ce moment-là. Il s'en va en Égypte, exactement 2950 ans avant Jésus-Christ, en Égypte. Mais là, il reste pris là-bas. Fait que là, vu qu'il y a déjà des gadgets du 31e siècle, il devient pharaon assez vite. Il domine un petit peu le pays. Il reste pogné là 10 ans. Les 4 Fantastiques se font envoyer par Khonshu. Vous vous rappelez de Khonshu? Oui, oui. Le dieu égyptien. Oscar Isaac. C'est Oscar Isaac. Ouais. Moonfry. Non, moi-même, j'ai un blanc. Moon Shadow. Moon Knight. Moon Knight. Moon Shadow. Shadow. C'est lui qui l'envoie puis avec Doctor Strange. Il envoie les 4 Fantastiques aller combattre Kang, qui est devenu pharaon. Les 4 Fantastiques finissent par gagner. Kang s'en va réussir à voyager dans le temps. Il vient dans notre temps, nous autres. Il atterrit dans notre temps. Là, il combat. Attends un peu, je suis allé trop vite. Ça allait bien trop vite, là. Petite image là, de ça, c'est la Terre 6311 au 31e siècle, en passant. Ça, c'est son vaisseau qu'il utilise pour aller en Égypte. Fait que là, on devine que c'est le vaisseau qu'il trouve pour voyager dans le temps. Puis là, il se retrouve en Égypte en l'an moins 2950. Fait qu'on devine que son vaisseau reste pogné là. Hein? Puis qu'on le voit encore aujourd'hui, on devine, en tout cas. Fait que voici le pharaon. Il s'appelle, attends un peu, c'est Ramatou. Il change de nom quand il devient pharaon. C'est le pharaon Ramatout. On reconnaît lui encore. Ça, c'est ses multiples personnalités. Fait que c'est ça. Là, on est rendu au 20e siècle, mesdames, messieurs. Là, il combat qui? Les Avengers. Il était arrivé 20 ans avant, mettons. Il n'y aurait pas eu d'Avengers à combattre. Peut-être qu'il aurait démené. Mais là, il est tombé sur les Avengers. Les Avengers réussissent à le battre. Là, il faut qu'il s'enfuit de peine de misère. Il repogne son vaisseau. Il retourne dans son temps, mais il se trompe. Il s'en va 1000 ans trop tard, allant au 40e siècle. Là, tout ce que je vous dis, ça paraît bizarre, mais c'est important. Là, attends, il repogne son vaisseau, le Sphinx? Non, il y a plusieurs vaisseaux. Là, lui, il est bien équipé. Là. OK. En tout cas, j'ai pas toutes les bandes dessinées, mais il réussit à y aller. C'est peut-être qu'il reprend le même, on ne sait pas. Il est encore là, il n'a pas bougé. En tout cas, ah, il est là, comme ça. Il est là, c'est pas. Il retourne, mais il se trompe 1000 ans trop tard. Fait que là, il découvre une terre dévastée par la guerre. Il est au 41e siècle. Là. Dévasté, il dit, je vais dominer la Terre, ça va être facile. Puis là, il domine la Terre parce que tout est déjà en guerre, tout est déjà détruit. Mais là, il la domine, puis tout est détruit. Fait que là, il dit, c'est plate, il a tout dominé ça facilement. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il repogne sa machine à voyager dans le temps. Il dit, il revient dans notre temps parce qu'il y a eu un gros défi ici, puis il y a une petite vengeance à faire là, avec les Avengers. Il dit, hey, je vais aller conquérir cette bout-là. La Terre est fertile, ça va être difficile, mais cool, on y va. Là, il revient, il combat encore les Avengers, puis bon, là, l'histoire, elle va finir là, on va dire. Mais tout ça pour dire, tous ces voyages, ça, c'est le début de son histoire, ce que je vous raconte là. Parce que des voyages dans le temps, il y en a tellement fait, à gauche, à droite, voyages dans d'autres terres, d'autres univers, que Kang, là, il est rendu, comment dire ça, il est partout sur le timeline. Ouais, c'est multiplié. Il y a plein de Kang partout. Il est non temporel, ce gars-là. Puis il y a plein de versions de lui. C'est pas tout le temps la même version. Il y a quelques versions, comme dans Loki, que finalement, on s'aperçoit qu'il était peut-être gentil un peu. T'sais, avant que Sylvie le tue. Il était peut-être gentil s'il fait ça pour une certaine raison, mais il y a des versions méchantes, il y a des versions gentilles. Puis des fois même, il voyage dans le temps, puis il va entraîner lui-même jeune. Il va se réentraîner. Fait que, il voyage tellement dans le temps, il se fait des doubles, des triples de lui, puis c'est ça qui va être... on le voit à l'écran, c'est plusieurs... Mais c'est lui qu'on voit dans Doctor Strange? On le voit-tu? Tu sais, comme un gros... Non, c'est pas lui, hein? La statue? Non, il recule le temps, puis il avance, puis il fait répéter, puis c'est... Ouais.
Attends un peu. Puis, Là, je le parce qu'on voit, réécoute. c'est un gros visage, surtout, puis il est bleu. Il me fait penser un peu au celui en bas, au milieu. En tout cas. Ah, non, je Mais pense pas. c'est ça? Non. Puis, tu sais, Doctor Strange, il fait le mettre en boucle, puis il n'était pas supposé le mettre en boucle. Ah, ça, c'est dans le 1, c'est Amunana. Non, c'est pas lui. En tout cas, Ok. son nom. Il était bleu. Ouais. Non, c'est pas lui. Sais-tu que, parenthèse, c'était le même acteur qui fait Doctor Strange, là? C'est lui qui fait aussi le personnage que tu viens de dire, le méchant. Cumberbatch? Oui, Cumberbatch. C'est lui, il fait aussi le méchant, la grosse tête, là, que tu dis. Je sais pas. Ouais. Petite parenthèse, en tout cas. Je t'ai rendu où? Ouais, fait que c'est ça, c'est pour expliquer que dans le fond, lui, il y a plusieurs versions de lui-même. C'est pour ça que dans Lucky, on voit qu'il était c'est lui qui dirigeait le VGA, la timeline. C'est pour ça qu'il dirigeait la timeline. C'était pour empêcher ses doubles de voyager dans le temps. Dans Lucky, là, il empêche les gens de voyager dans le temps et dans les univers. Mais dans le fond, c'est Kang, le gentil Kang, qui veut empêcher ses doubles à lui de faire ça. C'est ça, le vrai but de la série Lucky. Puis c'est pour ça qu'à la fin, il dit, si tu me tues, ben, tous mes doubles de moi vont pouvoir recommencer à voyager dans le temps et puis je vais recommencer à dominer la planète puis les autres univers. Et tout va être pire. Tout va être pire, puis on le voit, aussitôt que Sylvie elle le tue, là tu vois la timeline, là tu vois toute la timeline là, qui commence à... qui est imagée, là, qui commence à chier, puis là tu vois tous les Kang qui s'éparpillent. C'est comme ça que ça finit. C'est pour ça que même si on ne l'a pas vu longtemps dans la série Lucky, on savait qu'il reviendrait, puis qu'il allait être assez puissant. Là. Fait que je pense qu'on va le voir en plus en détail dans le film Ant-Man 3. Et ensuite, là, il y a le film Avengers. Il va y avoir un autre film Avengers. Ça s'appelle La Dynastie de Kang. Donc, Kang, ça va être le méga super vilain de tous les prochains films des Avengers. C'est ça. Fait que, au lieu que ça soit... Thanos. Ouais, il prend la place à Thanos. C'est ça. Exactement ça. Ça va être le big. Mais il y a quand même une coche au-dessus, pareil. Ben, je sais. Ben, moi, je pense que s'ils se pognaient ensemble, là, peut-être dans l'univers des BD, ce serait peut-être l'équivalent, mais. Parce que c'est vraiment un humain, là, contrairement à Thanos. L'avantage, c'est qu'il est full armé, mettons, de toutes les époques. Il y a des armes de toutes les époques, partout où il va voyager. Il y a une combinaison, comme on peut voir ici. Là. Une combinaison, il peut aller dans l'espace, dans l'eau, il peut respirer. Il vit plus longtemps. À cause qu'au 31e siècle, la médecine est plus évoluée. Fait qu'il vieillit très peu. Puis c'est ça, il y a une armure qui le rend plus puissant, etc. Les apparitions qu'il a faites, on l'a vu dans Lucky, ici. Pourquoi ça disparaît tout le temps? Dans Lucky, il va y avoir Ant-Man 3 puis les Avengers. Fait qu'on va apprendre à le connaître dans pas longtemps, je crois. Mm-hmm. C'est le même acteur. À connaître. Nouveau méchant, ouais, c'est important de connaître. Cette année, c'est l'année Kang. Kang! Kang Bang. Quoi? Il y en a beaucoup. Ben, il y en a beaucoup, ouais, c'est ça. Kang Bang. Ça pourrait, là, ça pourrait marcher. Ouais. Tu viens d'inventer un mot. Ouais. Yeah. Le Kang Bang. Le Kang Bang. Ben, il va sûrement avoir une version. Il y a toute une petite version spéciale là même qui sort. Là. Ouais, la spéciale. Avec, il faut que tu rentres avec des petits rideaux en perles pour aller le chercher. Fait que c'est ça. Hey, en passant, by the way, là, j'ai recommencé. Avez-vous vu Carnival Row, la série? Je l'avais commencé. Des clowns? Non, c'est des fées. Ouais, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Exactement, ouais. C'est la deuxième fois que je recommence là, avec Annie. Vraiment bon. Parce qu'ils sortent la deuxième saison au mois de février. Ouais, ben c'est ça. On dirait que je me demandais si je me rembarquais là-dedans. Puis ouais, tu me confirmes que c'est très bon. Ah, j'ai adoré. Puis à la fin, c'est ça, il y a comme une grosse guerre. Là. C'est malade. Mais je ne l'ai pas vu. Je crois que je vais écouter ça en plus. Il y a des fées. Il y a des fées, puis c'est... Ouais, c'est bizarre parce que c'est comme les humains. Il y a des humains, il y a des fées, il y a quelques races, puis il y a beaucoup de racisme là-dedans envers les fées. C'est un peu spécial de la façon qu'ils amènent ça. Mais c'est un film, c'est une série d'enquêtes. Tu as Orlando Bloom, c'est un enquêteur, puis là, il y a des fées qui se font assassiner.
Puis il fait son enquête là, dans la ville. Ça se passe dans une ville, mettons, d'il y a 100 ans. Une genre Londres, peut-être, quelque chose de genre. Là. Ouais. Mais elle a l'air de venir comme du nord, genre la Russie, nord de. En tout cas, comme à cause du manteau, tout, parce que je suis en train de regarder son linge. Ouais, ben. Un beau linge, un beau look. Mais j'aime bien Cara. Cara Delevingne. Ouais. Moi, de ce que je lisais dernièrement, Potin, elle allait moins bien. Oui, ah ouais? J'ai vu ça. Ouais. Comment ça? Beaucoup d'images où elle était intoxiquée. Ouais. Ah, dans la drogue. Disons-le comme ça, ouais. C'est vraiment bizarre, là. Mm. C'est pas juste, je suis un peu maganée, c'est plus... Je bois tout ce que je fais comme cash. Ben, je suis même pas sûre que c'est juste de la boisson. Ouais, non, c'est ça. D'après moi, c'est de la drogue dure. Ouais. C'était peut-être des produits pour raccourcir ses sourcils. Ah, peut-être. Peut-être. Parce qu'elle a des gros sourcils. Mais... Ouais, ben c'est elle qui a parti la mode des gros sourcils, carrément. Ben, Mila Kunis, un peu. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais non, très bon. Ça, Non, bon, si vous n'avez pas vu ça, là, Ouais. j'adore cette série. Cool. Ouais, écoute, c'est sur quoi, donc? C'est sur Prime, ça? Sur la télévision. C'est ça. Je peux expliquer. Amazon Prime. Cool. Passe au... belles, les images. Au 7. Au 7. Non, 3. Quand ça griche, c'est le mot 8. Ouais. Mais du papier d'aluminium, c'est tes antennes. Oui, Des petits trucs comme ça. Mais le best, c'est tu sais, les trucs pour écurer, là. Ah, la laine d'acier. Hey, ça quand donne elle est sale un peu, c'est beaucoup mieux. Oui, exact. Un peu de graisse dedans, là, puis... Quand on dit des choses comme ça, c'est signe qu'on a fait le tour. Hein? Ouais, je crois. Là, d'après moi, on aille faire dodo. Peut-être, on pourrait se coucher. Ouais. Vous savez où j'en suis dans la soirée, de toute façon. Fait que... Oui, je sais. Des glaçons, voilà. Des glaçons. Beaucoup de glace ce soir. Ah non, j'ai bu une tisane puis de la glace. Mais c'est en plus comme un truc de tisane. Le chat en fait, excusez. Le chat Patrice. J'y disais dans le temps des fêtes que le chat faisait toujours une apparition soudaine. Et que là, il est comme Hey gang! Oh, Yeah! Hey, tu veux? Il y a comme un jump. C'était un jump. Ouais, Tu comptes suivre, Tu comptes suivre. Ah oui, ça attend debout. Pourquoi t'imagines, il saute sa face dans le cou. Ça serait. C'est là qu'on fait 1 million de vues. Et je capoterais qu'il fasse ça. Genre, c'est cool. Ah, il fait le coup du chat, un grand classique. Je ramasse plus ses crottes. Il vient nous faire un cliché d'Hollywood de ton chat. Ah oui, d'en fait. Il faudrait qu'il fasse le son du chat. C'est le même son du chat qu'il y a dans tous les films. Ah, comme malade. Le bruit du chat Willem. Willem. Ouais. Donc, on se quitte. Ouais, je pense que ce fut encore un bel oasis. Oui, on va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine. La même batteur, même chaîne. Batcan. 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 Ok, je suis le mot de encore là. Batcan, bang. Encore ton. Ok, mais le générique, là. On va s'en aller là-dessus. Ce sont les belles paroles à Bérénice. Bye, David! Ok, ouais, merci de nous avoir suivis. On se revoit la semaine prochaine à la même heure. Bye, bye!